Retour donc sur cette actualité en relation avec ce communiqué du gouvernement que je m'en vais remettre à votre connaissance. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020 dans le but affirmé de renverser les institutions de la République s'est soldé par un échec cuisant. Le gouvernement de la République voudrait saluer à cet égard la maturité et le sens de responsabilité dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique et du peuple camerounais. En rejetant fermement cette aventure irresponsable, elle a en effet contribué de manière décisive à lui barrer la route. Le gouvernement se félicite également du fait que, malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement attachés les Camerounais, le rejet de son projet insensé ait été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il exhorte les Camerounais et les Camerounaises à continuer à faire preuve en tout temps et en tout lieu de la tolérance et de l'hospitalité qui les caractérise et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. Le gouvernement de la République félicite les forces de sécurité qui ont su, avec professionnalisme et fermeté, résister aux provocations, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite des opérations de maintien de l'ordre lancées pour barrer la route à ce projet insurrectionnel, un certain nombre d'arrestations ont été effectuées. Certaines des personnes arrêtées dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire ont été relâchées. D'autres le seront le cas échéant au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont également été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Celle du parti politique MRC, qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix, si chères aux Camerounais, fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'administration territoriale. Certaines velléités d'ingérence étrangère détectées depuis un certain temps font l'objet d'un suivi conséquent des services spécialisés. La collusion entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits incriminés. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Le gouvernement de la République souligne néanmoins qu'il poursuivra fermement avec le soutien du peuple camerounais épris de paix et jaloux de son indépendance, son action salutaire pour mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation intérieure et extérieure. Fait à Yaoundé le 25 septembre 2020, signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et je reçois sur ce plateau Ibrahim Chérif, le directeur central du pôle TV de la CRTI. Ibrahim Chérif, vous êtes éditorialiste également. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Alors, quelle première lecture vous faites de ce texte signé du porte-parole du gouvernement? Il faut dire d'emblée que le gouvernement a pris très au sérieux les appels à l'insurrection lancés par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son président, appuyé en cela par quelques autres acteurs de la scène politique nationale. C'est pour cela le gouvernement, s'est donné les moyens de faire échec aux agissements du MRC. Le gouvernement a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour protéger la vie et les biens de la population. Donc les casses et autres violences attendues n'ont pas eu lieu. Dans l'ensemble du territoire national, la journée du 22 septembre 2020 a finalement été une journée
quasi ordinaire, on va le dire comme ça. Autre certitude, le gouvernement confirme l'arrestation d'un certain nombre de personnes, celles dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, dixit le communiqué du gouvernement. Celles-là ont été rapidement libérées. Pour les autres, il faudra attendre l'évolution de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus clairement même, le gouvernement reconnaît que certains meneurs du mouvement ont été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. On ne le dit pas souvent dans ce pays. Plus clair encore, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par la justice. La situation du MRC, le parti que dirige Maurice Kamto, qui est mise en cause, fait également l'objet d'un examen attentif par les services du ministère de l'administration territoriale, ici donc au Cameroun. Comprenne qui voudra. Autre certitude soulignée avec force dans le communiqué du gouvernement, la collusion avérée entre le MRC et les groupuscules violents qui s'étaient attaqués à nos ambassades à l'étranger. Vous vous rappelez l'épisode de la Basse, notamment en France, en Allemagne et quelques autres pays. En somme, on constate que c'est un gouvernement qui affronte avec beaucoup de lucidité les derniers événements survenus dans notre pays. Le gouvernement informe les Camerounais de la gestion de ces menaces. Il annonce aussi avec beaucoup de célérité les mesures déjà prises et aussi celles à venir pour rassurer les Camerounais sur le fait que malgré ces coups de boutoir, le navire Cameroun maintient lui son cap. Ibrahim Chérif, qu'en est-il de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun? On l'a vu tout au long de ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des personnalités influentes de certains pays amis se sont prononcées sur ce qui se passe au Cameroun. Pas dans l'objectif d'apaiser les tensions, mais plus en apportant plus ou moins clairement leur soutien à ceux qui veulent mettre le feu au Cameroun. Le gouvernement en est conscient et manifestement veut se donner les moyens de tirer toutes les conséquences de ces inimitiés. On constate également que le gouvernement condamne ce qu'il a appelé la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique. Il nous semble qu'il s'agit là d'une ligne rouge à ne pas franchir. En filigrane, on comprend que le gouvernement ne laissera personne encourager le tribalisme et instrumentaliser, comme il dit, son appartenance à telle ou telle autre ethnie du Cameroun. Il est heureux que l'échec des marches insurrectionnelles donne suffisamment de force à l'État pour se constituer en digue infranchissable pour ceux qui pensent que le fait ethnique peut être un tremplin dans la lutte pour la conquête du pouvoir au Cameroun. Le vivre ensemble dont on parle tous les jours dans notre pays ne doit pas être qu'un slogan. Il faut se donner les moyens de l'imposer aux Camerounais. C'est la fameuse unité nationale à laquelle nous ont toujours appelés et le premier et le deuxième président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, Paul Biya. Merci Ibrahim Chérif, éditorialiste, directeur central du pôle TV à la CRTV. Merci pour tous ces éclairages. Merci, je vous en prie.